Bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation dédiée à Omada SD Networks, Omada SDN, qui est l'outil de TP-Link Pro pour la partie administration de toute une solution LAN unifiée et centralisée, qu'elle soit sur site, sur votre cloud ou sur notre cloud public. Déjà, avant de rentrer dans la présentation de la solution, on va revenir quand même sur certaines bases. Qu'est-ce que c'est Omada SDN? Donc, on va reprendre deux configurations. Une configuration d'un réseau standard et, bien sûr, une solution centralisée et administrée dessus. Donc, dans un réseau standard, on avait ces différentes briques qui étaient le routeur, les switches et les bornes Wi-Fi. On prenait le routeur, on allait dans le firmware, dans la configuration, et on mettait toutes les règles qu'on avait déterminées avec le client. Ensuite, j'allais sur les switches, même chose. Je rentrais sur le firmware, je rentrais la configuration et je poussais. Et pour terminer, j'allais bien sûr sur les bornes Wi-Fi et même chose sur le firmware et la configuration dessus. Sur une solution centralisée type Omada SDN, vous avez qu'une seule interface pour l'intégralité de vos appareils, les routeurs, les switches et les bornes Wi-Fi. Ce qui veut dire que à travers cette interface unique, je vais pouvoir pousser une configuration totale de mon réseau et pouvoir aller l'appliquer en temps réel sur tous mes appareils. Qu'est-ce que c'est le SD Networks, le SD-LAN? Vous avez d'un côté votre réseau WAN, donc avec votre lien opérateur, qu'il soit de la fibre, du XDSL ou de la 4G, 5G. Et ensuite, ce lien Internet va rentrer dans le réseau LAN. Dans ce réseau LAN, on va retrouver ces appareils, le routeur, le ou les switches et les bandes Wi-Fi. On va pouvoir avoir la main à travers une seule interface, un seul système, une seule console à l'intégralité de la configuration, du, du provisioning, de l'administration dessus. Une plateforme unifiée et managée, comme je vous l'ai déjà indiqué, on va pouvoir pousser qu'une seule configuration, qu'il soit au niveau de la QoS, qu'il soit au niveau des VLAN, des VPN, et j'en passe, et avoir les mêmes fonctionnalités sur l'intégralité du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me connecte en Wi-Fi, je serai soumis aux mêmes règles qui ont été appliquées au réseau. Si je me connecte en filaire, idem. Mais maintenant, si je me connecte à travers un VPN en distant, même chose. Donc, si vous l'avez bien compris, Omada SDN va vous permettre, à travers une seule interface, de gérer l'intégralité en amont, pendant et après la configuration. Elle va inclure toutes ces briques, le routeur, le switch et les points d'accès. Les principaux avantages de notre solution, c'est un outil, un logiciel de gestion de réseau unifié, centralisé, contrôlé, répondant à chaque type de typologie d'entreprise. Vous allez retrouver cette partie multitenante, multisite, une organisation avec plusieurs clients intégrés dessus, bien sûr isolés chacun dessus, un logiciel complet basé sur Linux et Windows qui est gratuit. Ce qui veut dire qu'on a un système avec zéro licence, qu'il soit des licences de mise à jour mineure ou majeure, des licences appareils ou tout autre. Il n'existe pas de version basique, de version pro, advanced, etc. Il n'existe qu'un seul produit,
Omada SDN avec toutes les fonctionnalités non découpées. Quand vous prenez le logiciel, vous avez l'intégralité des fonctionnalités dessus. Bien sûr, l'intégration de toutes les briques du réseau, qu'ils soient routeur, switch et point d'accès. La configuration de l'administration multitenante basée sur des rôles. Qu'est-ce que ça va être des rôles? On va pouvoir avoir un super administrateur, un administrateur, des utilisateurs. On verra juste après qu'on va pouvoir créer de nouveaux ou personnaliser les existants. À chaque rôle, on va pouvoir donner des droits et des non-droits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Vous avez dans Omada SDN tout un outil de simulation d'audit Wi-Fi. Vous avez cette brique surveillance, alerte, rapport et analyse du trafic en mode avancé. Et on va pouvoir le gérer, comme on va le voir, en multiniveau. Des fonctionnalités de sécurité avancées, donc WPA3 pour la partie Wi-Fi, la partie Radius et le 802.1x. On va bien sûr faire tout ce qui est backup, restauration, migration en un clic à travers du serveur FTP, TFTP, etc. L'intégration via un portail captif personnalisable quand vous êtes sur des déploiements de réseaux publics, de réseaux Wi-Fi publics, type des hôtels, des campings, des salles de réception, des cafés-restaurants, j'en passe. Et le dernier point qui fait la force de TP-Link en France, nous avons notre propre centre de formation basé en France, à Vélizy, dans le 78, et un support technique avec une équipe d'ingénieurs qui sont là pour vous accompagner au quotidien. La proximité et l'accompagnement est le cœur de notre stratégie. Donc, avant de démarrer la partie fonctionnalité en détail, vous aurez bien compris qu'on parle bien d'une gestion centralisée dans votre cloud ou en local, comme on va le voir dans quelques minutes, de tous vos appareils, qu'ils soient routeurs, switch et point d'accès. Donc, vous avez différents dashboards pour gérer votre réseau, que ce soit des tableaux de bord, des topologies, de la statistique, des logs alertes et insight au niveau utilisateur. Vous avez un écran d'accueil, donc le dashboard principal, qui va vous donner les principales informations, donc une interface épurée, une interface surtout simple à utiliser au quotidien, une interface, comme vous allez le voir dans quelques secondes, qu'on va pouvoir customiser au niveau des rapports, etc. Donc, quand vous arrivez sur le dashboard, vous avez différents éléments pour le management centralisé. Donc, la partie organisation où on va pouvoir aller d'un client vers un autre client ou créer des clients. Cette partie menu et bien sûr les paramètres pour rentrer dans la configuration. À ce niveau, vous allez pouvoir avoir une vue globale de votre parc installé en multisite, parce que là, on est sur la vue globale. Donc, de pouvoir voir le nombre de routeurs déployés, le nombre, bien sûr, total de tous vos clients, le nombre de bornes, le nombre de switches. Ensuite, quand vous rentrez sur chaque site, chaque client, vous aurez bien sûr une vue du parc du client. Une solution qui est fonctionnelle en quelques minutes, on a un wizard en 5 étapes qui va vous permettre de démarrer tout simplement toute une solution Omada avec les différentes briques, qui soient WAN, Wi-Fi, etc. L'administration multitenante qui va vous permettre d'avoir ce dashboard organisation avec une vue globale de tous vos sites clients déployés et bien sûr d'avoir un aperçu multi-site, multi-utilisateur dessus. Donc, comme on le voit là, j'ai ma vue globale et j'ai l'hôtel de Vélizy.
gérer et la mairie de Marseille. Et création de nouveaux clients avec le clone de configuration modèle master, c'est-à-dire que vous pouvez créer une configuration type, la stocker tout simplement sur votre PC et dès que vous créez un nouveau client, d'utiliser ce modèle directement, ce qui va vous éviter à chaque fois de refaire une configuration. Ou sinon, de le faire via fichier sur serveur FTP, TFTP, SCP. Donc, d'aller chercher une configuration et de l'automatiser automatiquement. C'est-à-dire que dès que je lance un nouveau site, je lui dis d'aller chercher la configuration, par exemple, sur le serveur FTP donné et qui va me créer directement mon site. Donc, vous y gagnez en productivité au lieu de refaire à chaque fois les mêmes configurations. Unifier vos services LAN va vous permettre de pouvoir déterminer avec votre client toute une partie cahier des charges, fonctionnalités, de pouvoir aller les configurer dans la partie paramètres du système et ensuite de les appliquer à l'intégralité du réseau. Ce qui évite toute erreur de configuration sur les switches qui ne sont pas les mêmes sur le Wi-Fi, etc., etc. Vous aurez les mêmes fonctionnalités, quel que soit le mode de connexion. Je vous ai parlé de rôle tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, quand vous lancez la configuration, vous avez 3 niveaux de rôle, 3 niveaux d'accès. Super administrateur, administrateur et visualisateur qui est la partie plutôt utilisateur. Vous allez pouvoir créer de nouveaux rôles sur mesure avec cette partie de donner des droits et des non-droits. Donc, comme vous le voyez, vous avez l'intégralité de ce qu'on peut faire dans le système et à chaque fois, vous cochez si oui ou non il a le droit ou pas de le faire. Une fonctionnalité très intéressante qui a été très demandée. Pourquoi? Parce que en termes d'administrateur, on peut avoir la personne qui va faire toutes les configurations, mais vous aurez peut-être une équipe support ou peut-être une équipe à côté qui va les déployer. Ils n'ont pas tous besoin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités et surtout de ne pas toucher à certaines choses qui ont été déterminées, par exemple, dans un fichier de configuration type. Une supervision en temps réel, on peut, comme je vous l'ai indiqué juste avant, customiser l'intégralité du tableau de bord. Vous avez un stock de widgets où vous allez faire de l'activation, cliquer, déposer, et de pouvoir avoir par client, parce qu'on peut créer des tableaux de bord différents pour tous les clients, de surveillance, d'analyse et de supervision du réseau. Parmi ces widgets, vous allez retrouver des rapports sur l'état du réseau, de pouvoir contrôler la répartition du trafic de votre lien Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez un lien fibre. Ce lien fibre, vous allez pouvoir analyser comment il est consommé, à quel niveau d'appareil et surtout par quel utilisateur et sur quel type d'application. Ce qui va vous permettre avec le temps de pouvoir optimiser la répartition du trafic de votre lien Internet à vos appareils et surtout à vos utilisateurs. Et bien sûr, d'avoir une analyse du trafic en temps réel dessus. Vous avez l'outil de simulation Wi-Fi qui va vous permettre de créer des audits Wi-Fi. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez télécharger vos plans, donc format JPEG, etc. Dès que le plan est téléchargé, vous allez déterminer les échelles, les obstacles, les murs, etc. Vous allez sélectionner virtuellement des points d'accès. Donc, tous les points d'accès TP-Link, qu'ils soient du Wi-Fi 4, du 5, du 6, du 6E, sont à l'intérieur. Vous allez ensuite lancer la simulation, voir les zones de couverture selon les codes couleurs, etc. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir derrière
et pouvoir remettre d'autres bornes plus puissantes ou moins puissantes, un peu ce qui va être donné. Et ensuite, de pouvoir générer tout un rapport d'étude du site et de savoir où les bandes vont être placées, comment elles vont rayonner, quelle couverture, etc. Après déploiement, vous allez retrouver toute une topologie de votre réseau en un seul écran qui va vous permettre de voir l'intégralité de votre déploiement par brique. Donc, au niveau du routeur, des switches et bien sûr des points d'accès. Vous allez pouvoir voir votre lien Internet en débit montant et descendant et bien sûr le débit qui est entre le routeur et les switches et les points d'accès. De la topologie, on peut aussi interagir directement sur un appareil si on le désire, par exemple sur un switch, d'aller voir la connectivité par port, de pouvoir voir la puissance PoE par port, de pouvoir limiter ou faire un calendrier PoE dessus, avancer des fonctions et sortir des statistiques que sur un seul appareil. Parce que comme vous allez le voir juste après, on a ce module statistique avancé global système. En effet, au niveau du rapport de réseau, vous allez pouvoir avoir différents rapports sur toutes les briques de votre réseau, qu'ils soient au niveau connectivité, qu'ils soient au niveau Wi-Fi, application utilisateur, etc. Vous sélectionnez toutes les briques que vous avez besoin d'analyse et ensuite vous allez pouvoir les exporter au format PDF ou .csv si vous avez après des logiciels de traitement. Ça va regrouper toute la partie graphique et des tableaux et pouvoir programmer un rapport périodique automatisé, du soit mensuel, hebdo, quotidien, immédiat, avec notification par email. On va pouvoir rentrer dans des rapports un peu plus détaillés, un peu plus affinés. Par exemple, là, comme vous le voyez sur la partie switch stat d'un switch, comme on pourrait le faire bien sûr sur la partie Wi-Fi, vous avez aussi une étude avancée des performances du réseau global ou de chaque brique, et bien sûr des speed tests du système global. On a aussi un outil d'optimisation AI qui va vous permettre, après déploiement, après usage du réseau, de pouvoir lancer une numérisation, une analyse de tout votre réseau Wi-Fi. Il va pouvoir vous proposer des suggestions d'amélioration et à chaque suggestion, vous allez pouvoir les appliquer ou pas dessus. Donc, au fur et à mesure que le réseau est utilisé, au fur et à mesure qu'il est consommé, le système va pouvoir vous proposer d'optimiser ce réseau, de localiser des pannes de réseau, de vous avertir, de vous notifier des problèmes qui pourrait y avoir dessus et des améliorations. Sauvegarde et restauration à travers serveurs FTP, TFTP, SFTP et SCP. Donc, à la fin de la première configuration, vous allez pouvoir déjà, la stocker, et deux, de pouvoir programmer, planifier des sauvegardes automatiques qui peuvent être journalières, hebdomadaires, mensuelles, à vous de la configurer et de la choisir, et de pouvoir la restaurer en temps réel en cas de souci. Vous avez toute cette partie notification en temps réel qui est par email ou en notification push. Vous avez différentes notifications
sur le système. À vous de choisir les principales que vous désirez. Nous avons ajouté en version 5.9, la dernière version, un outil de maintenance avancée qui va vous permettre d'avoir toute une vérification, une analyse du réseau, de pouvoir faire du testing ou du traceroute, de faire de la capture de paquets directement sur les briques AP, switch, etc. En clair, du troubleshooting et le module terminal qui va vous permettre d'exécuter des lignes de commande en CLI ou en shell. À travers le système Omada, nous avons bien sûr l'application Omada qui est dispo sur iPhone et Android, qui va vous permettre d'avoir toute une supervision, toute une surveillance, une gestion en temps réel et en multi-client, multi-site avec Cloud Access intégré à l'intérieur. En clair, un déploiement d'Omada SDN, qu'est-ce que c'est? C'est je crée le site en mode manuel ou en mode automatisé avec un modèle. 2, de détecter et de provisionner mes appareils. 3, de pouvoir lancer une configuration de toutes mes fonctionnalités. 4, d'unifier, bien sûr, toutes ces fonctionnalités à l'intégralité de mes appareils. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à administrer, superviser à travers une seule interface et en temps réel. Donc, comme je vous l'ai expliqué, Omada SDN est un soft qui est le même produit pour toutes les différentes méthodologies qu'on va voir ensemble. Comment se déploie Omada? 3 scénarios, 3 possibilités. Donc, la première, qui est la traditionnelle, qui est d'installer un contrôleur hardware chez le client et de pouvoir le manager en HTTPS à distance. Donc, combien ça coûte? Juste le hardware. Ensuite, Omada SDN et à l'intérieur. Comme je vous l'indiquais, il n'y a pas de licence, ni de mise à jour, ni d'appareil. La deuxième solution, c'est de pouvoir héberger sur vos propres serveurs dédiés ou sur une VM Omada SDN et de pouvoir le proposer en multitenante, multisite à vos clients. Dans ce schéma-là, pas besoin d'installer un contrôleur hardware sur site. Chez votre client, vous allez juste installer du routeur, du switch et de la borne Wi-Fi. Combien ça coûte? 0. Pourquoi? Parce que le soft vous est livré automatiquement et pas de mise à jour. Vous ne voulez pas gérer vos serveurs et vous voulez juste faire des déploiements, on vous propose notre propre cloud. Donc, vous aurez déjà tout Omada à l'intérieur qui est hébergé par nos soins, administré par nos soins. Et donc là, oui, effectivement, il faut payer une redevance pour cette brique-là dessus. Donc, en clair, 3 modèles, contrôleur matériel sur site, utilisez vos propres services sur votre propre cloud ou utilisez nos services. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Donc, en clair, quand vous êtes sur votre cloud ou sur notre cloud, vous installez directement des routeurs, des switches et des points d'accès. Vous pouvez installer que des switches et des points d'accès. Vous pouvez installer du routeur, du switch et du point d'accès ou installer que des points d'accès ou que des switches. On va rentrer maintenant dans la partie appareil. On a vu toute cette partie du soft, du cœur de la solution d'Omada. Donc, en reprenant les différentes configurations d'une solution Omada, qu'elle soit routeur, qu'elle soit switch ou qu'elle soit point d'accès, on va reprendre le modèle 1
qui est de dire j'installe un contrôleur chez le client et je le manage à distance. Donc, vous aurez trois modèles, l'OC200, l'OC300 et le tout en un que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, dessus, vous avez l'OC200 qui peut monter jusqu'à 50 appareils. 50 appareils, je vous rappelle que ça peut être des routeurs, des switches ou des bandes Wi-Fi. L'OC300 qui va monter jusqu'à 500 appareils. Et le R72 12PC, 50 appareils, mais qui intègre un routeur multi-WAN VPN et bien sûr un switch 8 ports, PoE. Donc l'OC200, on est sur une plateforme avec du Qualcomm, deux ports en face avant, dont le premier qui est PoE, donc de pouvoir l'alimenter à travers un switch PoE ou de rester en mode traditionnel avec un bloc d'alim. L'OC300, même chose, avec deux ports en face avant. Ensuite, vous avez le contrôleur 3 en 1, le R72 12PC, qui est un contrôleur Omada SDN type OC200, on l'avait vu juste avant, donc 50 appareils dessus. Un routeur gigabit multi-WAN VPN, donc vous pouvez le monter jusqu'à 4 WAN. Et un switch 8 ports gigabit PoE+, de 110 watts, qui va vous permettre d'interconnecter vos appareils type borne Wi-Fi, des téléphones IP, des caméras, etc. Une solution idéale dans des topologies de clients type café-restaurant, cabinet d'avocats, cabinet comptable, cabinet de médecins, toutes ces infrastructures où vous aurez 2-3 bornes dessus, quelques postes IP, peut-être une caméra dessus. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on a intégré l'équivalent d'un OC200 dessus avec 50 appareils. Donc, un seul appareil qui va vous permettre de gérer, mettre à jour tout votre parc réseau. 8 ports gigabit PO+, dédiés, donc à 110 watts dessus. Donc, si on regarde un petit peu en face avant, qu'est-ce qu'on a? On a deux ports WAN LAN SFP gigabit. On a un WAN RJ45 gigabit et on a un autre WAN gigabit WAN LAN dessus. Donc, effectivement, on peut le pousser à 4 WAN, comme on peut l'avoir en 2 WAN, 2 LAN non PoE et 8 ports PoE. À vous de le mixer, à vous de l'adapter à vos demandes. Bien sûr, il intègre Omada SDN, donc toute cette partie VPN. Serveur et client OpenVPN, donc il est bien serveur OpenVPN et client OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP en mode client. Dessus, vous allez retrouver tout ce qui est partie ALG, pour la partie surtout téléphonie, tout ce qui est défense DOS, filtrage IP, MAC, URL, mots-clés dessus, un pare-feu à l'intérieur, et tout ce qui est prise en charge de tout ce qui est VLAN et liaison IP-MAC. On va aller sur la deuxième brique, qui est la partie routeur, la routeur multi-WAN VPN. Donc, vous allez retrouver trois modèles, le R605, le R7206, le R8411. Donc, selon la typologie des clients et surtout la typologie des connexions et des demandes attendues, vous aurez le choix entre trois modèles. Donc, le R605, qui a un 5 ports gigabit qu'on peut monter à 4 WAN. Le R7206, qui a un SFP WAN 3 LAN qu'on va juste voir après, et bien sûr le R8411 qui est un routeur 10 gigas dessus. Donc effectivement, le R605, vous allez retrouver ce port 1 gigabit, 3 ports LAN 1 gigabit et un port LAN dédié pour repartir bien sûr vers le switch. Le 7206 qui est lui avec un port SFP1, 2 ports LAN 1 gigabit et 2 ports gigabit LAN. Et bien sûr, le 8411
qui, lui, embarque un port SFP WAN 10 Go, deux autres SFP LAN WAN 10 Go, et bien sûr 8 ports gigabit WAN LAN. En termes de performance, le R605 va monter à 25 000 sessions simultanées, donc qui est donné pour des sociétés de 15 jusqu'à 15-20 personnes. Le R72 PC qui a les mêmes performances que le R605, et ensuite on va monter directement vers le R72 06 à 150 000 sessions et 2 300 000 sessions sur le R8411. Au niveau des backups 4G, 4G+, 5G, aujourd'hui, Internet est devenu essentiel. Assurer une continuité de l'activité est devenu primordial. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Dans Omada, on va activer les ports WAN du routeur. On va pouvoir déterminer que le port 1 est un port principal, le lien principal, et que le port 2 va être le backup 4G dessus. Bien sûr, on interconnecte un modem routeur 4G, 4G+, ou 5G dessus. Donc, en clair, si le lien, le port 1 tombe, le lien principal, automatiquement, c'est le port de la 4G qui reprend le relais, ou 5G, avec une notification alerte email dessus. Donc, en termes de solutions, on a différents modems routeurs 4G, 5G au catalogue. Le MR100, quand vous voulez faire backuper que, par exemple, de la téléphonie, donc vous êtes en catégorie 4 dessus. 4G+, le MR600 à 300 mégabits seconde, quand vous devez backuper l'intégralité d'une configuration, et bien sûr la 5G pour le débit. On a vu cette partie routeur, on a vu cette partie backup. On va aller sur la deuxième brique qui est la partie switch. Donc, tous les switches administrables chez TP-Link sont Omada. Donc, il n'y a pas une gamme non Omada et une gamme Omada. Tout ce qui est L2, L2+, L3 sont Omada. Donc, déjà, on va reprendre la première gamme, une gamme administrable niveau 2, qui est non PoE et PoE+. Vous allez retrouver ces deux types de produits. Donc, en non PoE, en L2, on va avoir du 8 ports et du 16 ports. Et ensuite, en mode PoE, PO+, vous allez retrouver un 5 ports, donc 4 PoE, un 8 ports, donc 4 PoE à 62 watts, et un 2 8 ports, donc 1 à 61 watts, donc c'est du 8 ports full PoE, et l'autre qui va être du 8 ports full PoE, mais à 150 watts. Toujours en PoE plus L2, vous allez avoir un 16 ports, dont 8 PoE, un full 16 ports, le SG2218P, à 150 watts, et bien sûr, un 24 ports à 250 watts, 24 ports gigabit full PoE, avec 4 emplacements SFP dessus. On a tout un catalogue d'SFP gigabit que je vous invite à consulter si besoin. Au niveau des switches L2+, donc toujours avec des SFP giga ou 10 gigas dessus. Donc en non PoE, du 8, du 24 et du 48 ports. Des versions PoE, donc un 24 ports à 384 watts ou un 48 ports toujours à 384 ports. Donc c'est des SFP, 4 SFP pour chacun en giga. En L2+, non PoE, mais avec des uplink 10 gigas, vous avez le 3428X, donc du 24 ports et du 48 ports.
Et bien sûr, en L2+, PO+, un 24 ports et un 48 ports avec 4 SFP 10 Go. Et on a bien sûr les modules en version 10 Go dessus. En switch, 2,5 Go en L2+. Vous allez avoir du non PoE avec du 3210, donc du 8 ports avec 2 SFP. Et bien sûr, un 24 ports avec 4 SFP 10 Go. Ensuite, en version PoE, vous allez avoir du 8, du 16 et du 24 ports dessus. Donc, minimum 240 watts pour du 8 ports ou du 16 ports et 500 watts, bien sûr, pour du 24 ports. Donc, vous avez bien dessus des ports en SFP 10 Go et bien sûr des ports RJ en 2,5 Go. Et pour terminer, tout ce qui est switch 10 Go, donc du 4, du 8 et du 16 ports dessus. Je vous ai présenté la partie switching. On va terminer par la dernière brique, qui est la partie Wi-Fi, avec une gamme complète de points d'accès, qu'elle soit intérieur plafonnier, intérieur mural, ou bien sûr en extérieur, en version outdoor. Donc, sur des versions Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, et bien sûr, l'arrivée du Wi-Fi 7, où je vous invite à consulter notre site. On présente déjà des versions de APE Wi-Fi 7 avec les premières spectres techniques et du potentiel que vous pourrez en tirer. Donc, sur des versions 5, vous avez une de nos best-sellers qui est le AP 225 à 1300 mégabits seconde, qui sait gérer 60 à 80 connexions simultanées. Et bien sûr, c'est du PoE gigabit dessus. Toutes les bornes EAP, et je dis bien toutes, sauf les murales, mais les plafonniers et les bornes extérieures sont toutes mesh et fast roaming. Donc à chaque fois, vous allez retrouver dans cette présentation le rappel que la borne, elle est bien mesh et elle est bien en fast roaming et de connaître le nombre de connexions simultanées que vous aurez dessus. Le AP245 à 1750 mégabits seconde, 80 à 100 connexions simultanées sur du Wi-Fi 5, bien sûr, mesh et fast roaming. Vous aurez les versions livrées sans bloc d'alimentation secteur. Ça veut dire que ça va être la même borne livrée, sauf qu'on a juste enlevé le bloc d'alim. Dans des configurations, vous allez déployer des switches PoE et vous n'aurez pas besoin de ce bloc d'alim. Donc, la même que la 225, donc la 223, sauf qu'elle est livrée sans bloc d'alimentation secteur, donc bien sûr moins cher. Et la 245 en pack de 5, sans bloc d'alimentation. En Wi-Fi 6, vous aurez l'EAP 610 en 1800 mégabits seconde, mesh fast roaming, 60 à 100 connexions simultanées. L'EAP 650 à 3000 mégabits seconde, à contrario de l'EAP 610 qui est à 1800, à 80, 100 connexions simultanées en fast roaming et en mesh. Les mêmes versions livrées sans bloc d'alim dessus. Donc la version 610 qui est la 613, la 650 qui est la 653. Quand vous êtes dans des environnements, hôtels, camping, EHPAD, et j'en passe, donc de la haute densité, où vous allez accueillir du public extérieur, donc un besoin de connexion simultanée supérieur que dans le monde entreprise normal. Vous aurez le AP660 HD à 1800 mégabits seconde et la 660 à 3600 mégabits seconde. La 3600 est sur port PoE 2,5 Go
à contrario de la 620 qui est sur PO gigabit. En termes de connexion simultanée, vous êtes à 200-250 connexions simultanées sur la 620 HD et 250-350 sur l'EAP 660 HD. Nous avons l'EAP 670, donc celle-ci va monter à 5300 mégabits seconde sur port 2,5 gigas à 120-140 connexions simultanées. Donc, dans le cadre de l'EAP 660 HD, je vous rappelle à 2,5 gigas sur port PoE ou la 670, vous devez, si vous avez besoin de tirer l'intégralité du potentiel de ce type de borne, d'être sur un câblage catégorie 6A et connecter bien sûr un switch 2,5 gigas dessus. Le Wi-Fi 6E est dispo chez TP-Link. Donc, une borne sur port PoE 10 gigas qui sait gérer les trois fréquences, le 6, le 5 et le 2,4, qui sait générer 2000 connexions simultanées, bien sûr, mesh, fast roaming dessus, à 11 000 mégabits seconde. La borne est dispo. Au niveau des prises murales qui intègrent un switch PoE, donc vous aurez deux modèles qui sont en Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6. Un modèle où vous rentrez en PoE par derrière, donc une prise comme une prise électrique, etc., qui intègre une borne Wi-Fi dessus et un port de sortie en PoE. Donc en Wi-Fi 5, la 230 wall et la 235 wall. Les prises murales ne sont pas mesh ou fast roaming, c'est vraiment des bornes Wi-Fi individuelles qu'on met souvent dans des chambres d'hôtel, dans des bureaux fixes, etc. La version 235 est une version où vous allez avoir trois ports juste en dessous. Donc, un port derrière, trois ports en dessous, dont un qui va être PoE. Donc, dans les deux cas, vous pourrez connecter sur le port PoE un poste IP, une caméra pour l'alimenter ou toute autre chose PoE. Sur la 230, vous avez un bouton en face avant qui va répondre à la loi abeille et qui va vous permettre d'éteindre ou d'allumer le Wi-Fi, comme l'indique la loi abeille dessus. En Wi-Fi 6, vous avez la 615 wall en mono ou la 655 dessus. Au niveau des bornes extérieures, qui sont bien sûr toutes mesh et fast roaming, donc la 225 outdoor en Wi-Fi 5, 1200 mégabits seconde, mesh et fast roaming. Et bien sûr, la 610 outdoor à 1800 mégabits seconde en Wi-Fi 6 et la 650 outdoor à 3000 mégabits seconde. 80 à 100 connexions simultanées pour les deux. C'est bien sûr du gigabit PoE et elles font du mesh et du fast roaming. Donc, une couverture longue portée avec le mesh et le multi-mesh sur du boîtier étanche, boîtier anti-poussière et bien sûr anti-foudre. En multi-mesh, vous allez pouvoir mettre sur un switch plusieurs bornes maîtres et faire trois sauts, trois esclaves sur chaque borne mesh qui va vous permettre de faire des hautes couvertures, par exemple de camping ou de grand terrain. Vous avez un injecteur PoE qui est livré à chaque fois dans la boîte et bien sûr des supports de fixation, qu'ils soient mural ou poteau, à chaque fois. Donc rien n'est à prévoir, tout est livré à l'intérieur, qu'il soit l'injecteur ou les supports. Je vous invite, pour terminer, à télécharger notre guide projet où à l'intérieur, vous allez retrouver les bases du réseau et en particulier du Wi-Fi, de pouvoir trouver des scénarios, de pouvoir avoir les différents points de qualification d'un projet quand vous êtes chez vos clients
et de pouvoir, avec nos équipes avant-vente, de pouvoir créer des audits Wi-Fi. Je vous rappelle que chez TP-Link, tous les audits Wi-Fi sont gratuits. L'accompagnement technique est gratuit. Donc, on vous invite à nous contacter pour gérer toute cette partie-là. Je vous remercie à tous et je vous invite à participer à nos sessions techniques autour d'Omada SDN. Merci à vous. Très bonne journée.